vacances en ce moment à La Réunion, nous avons le plaisir de recevoir le séminariste Alexandre Laouane. Bonjour. Bonjour Mazam. Cela fait 2 ans que vous êtes au séminaire à Nantes de la métropole et en ce moment en vacances ici à La Réunion. Chez vous, vous êtes de Saint-Joseph. Oui, c'est ça. J'ai grandi dans les bas de Goya, on va dire ça comme ça. J'étais à l'école à Saint-Joseph, au collège toujours à Saint-Joseph, au lycée à Vincent-d'Eau. Et puis après, j'ai fait mes études en métropole, à Angers. Séminariste depuis 2 ans, vous avez fait votre parcours ici et aussi à La Réunion, au début en propédeutique, au foyer des jeunes, en formation sur la paroisse de Sainte-Suzanne. Aujourd'hui séminariste, on va peut-être détailler un petit peu le parcours. D'où vient l'appel depuis tout petit? Alors, moi, je crois que les premiers émois ont été vraiment quand j'avais 3-4 ans. À l'époque, on n'habitait pas encore à Saint-Joseph. Mes parents avaient une maison qu'on louait du côté de Petite-Île. Et donc, je regardais le vieux prêtre, je crois qu'il s'appelait Jean. Tout cas, c'était un père Ouaro, mais qui est mort maintenant depuis pas mal d'années. Et puis, maman nous emmenait à la messe avec mon frère. Mon père ne venait pas encore. Et puis, je regardais ce vieux prêtre-là célébrer la messe. Et le seul moment d'attention que maman nous demandait à mon petit frère et moi, c'était pendant la consécration. Donc de voir ce gros rond de pain monter là, puis cette phrase que maman nous avait apprise, « Je t'aime Jésus ». Donc avoir cette conscience assez vive dès tout petit que là, dans ce morceau de pain là que moi j'avais pas le droit de goûter, mais que tout le monde mangeait, en qui visiblement tout le monde avait un grand respect, voir que dans ce morceau de pain, c'était le même Jésus qui était mort sur la croix, qui était vivant aujourd'hui et qui se donnait à tous les gens qui étaient autour de moi et qui avaient l'air vachement contents. Et moi, j'avais pas le droit de manger ce Jésus-là, donc c'était pas normal. Donc voilà, c'est cette soif qui est venue en tout cas de la rencontre du Seigneur dans son Eucharistie. Une soif qui dure encore aujourd'hui. Oui, qui dure encore, avec des moments différents aussi, avec peut-être plus de maturité, d'autres questions qui sont propres au jeune homme de 24 ans maintenant. Mais oui, j'ai demandé à faire ma première communion en avance par rapport à mes petits camarades, à cause de cette soif-là que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Je voulais avoir Jésus dans mon cœur. Il y a quelques petits enfants de caté qu'on entend dire ça. Moi, c'est toujours avec beaucoup de joie que je les entends dire ça. Mais ouais, je veux avoir Jésus dans ma vie. Waouh! Moi, j'étais comme toi, mais à 6 ans. Et j'ai demandé à mon curé, le père Clotaire, le père Fontaine, qui était curé de Saint-Joseph, qui était un bon ami à mes parents, et vraiment un père aussi pour moi, et à qui j'ai demandé, père, écoute, Antoine, je veux faire ma première communion. Ah bon, Alexandre, d'accord. Donc bon, il m'a posé 2 questions, que j'ai répondu avec brio, et donc à partir de ce moment-là, il a dit à ma maman, écoute, tu préparas Alexandre. Et donc, j'étais le seul petit marmaille dans cette belle église du Butor, là, qui me tient tant à cœur. Le père était avec sa belle chasuble verte, et puis le corps du Christ. Et ce moment-là restera gravé aussi comme le premier lieu de l'appel, parce que c'est là où j'ai dit au Seigneur, je ne sais plus très bien si c'est un petit peu avant ou le jour de ma première communion, mais oui Seigneur, si tu veux, je veux bien. Si tu veux que je sois prêtre, oui, je suis d'accord, je veux bien. Alors, il y a encore quelques années à venir avant la prêtrise. Vous êtes en cheminement. Quel est un petit peu votre parcours depuis l'enfant qui a fait la première communion, qui a reçu Jésus pour la première fois et aujourd'hui le séminariste? Un parcours chaotique ou facile à faire? Chaotique ou facile à faire? Je dirais chaotique un peu dans mon cœur et dans ma tête, mais qui finalement, en regardant en arrière, a été un parcours où le Seigneur m'a tenu la main. De bout en bout aujourd'hui encore, même si mon coco est dur, mais c'est vraiment le Seigneur qui me porte, qui me guide, qui me montre combien il m'aime. C'est vraiment ça, l'expérience de cet amour infini du bon Dieu pour moi. Ça a été, j'allais dire, le retour du Seigneur ou de la question de la vocation a été quand j'entrais au lycée. Je crois que c'est à la fin de ma seconde où je fais une retraite avec les jeunes de ma paroisse, les jeunes du Tabor.
Et je n'avais pas très envie d'y aller, ni mon frère ni moi. Et puis maman nous avait obligés. De temps en temps, c'est bien quand les mamans obligent leurs enfants. De temps en temps, elles ont raison, souvent même. Et donc j'ai rencontré des jeunes qui avaient un sourire jusqu'aux oreilles. Et quelque chose que je connaissais pas, que la messe s'arrêtait pas à aller le dimanche seulement, à faire la prière le soir. C'était bien, mais il y avait plus. Et peut-être que j'avais envie de plus à ce moment-là. Et donc c'est du sein de ce groupe de jeunes-là que le Seigneur à nouveau est venu me rappeler, me refaire entendre son appel en me disant mais ça t'a pas quitté. Cet appel t'a pas quitté et je t'appelle encore à te donner pour eux. Ouais. Alors c'était pour mes frères, mais peut-être voilà, maintenant j'ai découvert ça, mais pour les Réunionnais. Donc voilà, j'allais dire le Seigneur tendrement nous conduit. Il y a un psaume, alors j'ai essayé de retrouver le psaume que j'aime beaucoup, et c'est vraiment ça, je me laisse conduire par ta main, tu me scrutes, tu sais et tu vois, là où je vais, là où je marche, tu es toujours avec moi. Donc cette présence du Seigneur, ce regard apaisant, réconfortant de Dieu sur moi. Donc voilà, c'est revenu comme ça, et puis ça s'est précisé au cours d'une retraite avec Jacques Fournier. C'est la 2e année que j'étais dans la communauté. Donc on se réunissait les dimanches, mercredis, prier le chapelet, l'adoration ensemble. Donc c'était de beaux moments avec des jeunes, avec les jeunes de ma paroisse. Et puis voilà, Jacques qui prêchait cette retraite sur, je crois que c'était l'appel de Saint Paul et Moïse, c'était la vocation. Et puis je suis sorti de cette retraite en me disant waouh, ce que ce monsieur il fait, c'est génial, j'ai envie de faire ça. Bon, je savais pas trop comment ça s'appelait. Et j'ai une amie qui était à Angers qui m'a dit mais écoute Alexandre, toi qui te poses plein de questions sur le Bourdieu, il y a une licence de théologie, Angers c'est bien, ça peut t'intéresser. Donc voilà, en première, fin de première, début de terminale, j'avais contacté la fac, rempli voilà, le post-bac et tout, et puis bon, c'était beau, j'étais pris en théologie si j'avais mon bac, et donc j'ai fait mes 3 ans, enfin 2 ans et demi à Angers, à la faculté de théologie à l'UCO, qui a aussi une antenne ici à Saint-Denis. Voilà, 3 années pour grandir, aussi pour voilà, apprendre à entendre cet appel du Seigneur de manière plus libre. L'accompagnement a beaucoup aidé à ça. Au bout de 6 mois, à tourner un petit peu en rond, je suis allé voir un de mes professeurs qui est devenu mon père spion en lui disant « Mon père, mais il faut que je vous parle des études. » Non, mon père, de toute autre chose. Et donc ça s'est passé comme ça. Il m'a accompagné avec beaucoup de bienveillance en m'écoutant. Et ça a été une grande chance pour moi de pouvoir parler de mes questions, de pouvoir mettre des mots d'abord sur voilà, ce que je croyais être un appel. Je me disais, mais oui, je sais pas, je suis profondément indigne, mon Dieu, mais comment est-ce que tu peux me choisir moi ? Encore aujourd'hui, de temps en temps, je me dis, mais tu es un peu fou, Seigneur, il y en a tellement qui sont mieux que moi, pourquoi moi ? L'évêque a une belle réponse dans une chanson que le père Jean-Marie Vincent avait mis en musique, qui a été jouée, c'est la première ordination à laquelle je suis allé, celle du père Rodolphe. Et puis c'était, je crois, pendant l'Action de grâce, et ce chant c'était « J'ai choisi de me laisser choisir ». J'ai choisi de me laisser choisir par Dieu. Et je crois que vraiment il y a quelque chose comme ça, à laquelle je rajouterai voilà, l'appel de la bien-aimée à son bien-aimé. Est-ce que vous avez vu celui que mon cœur aime ? Et puis elle cherche dans la ville, et puis je l'ai trouvé, je l'ai saisi et je ne l'ai pas lâché. Il y a vraiment quelque chose comme ça, le Seigneur m'a saisi. Je pense que dans pas mal de vocations, il y a cette rencontre du Seigneur profonde qui fait que ouais, tu poses ta main sur moi. Alors, suite après ces études, votre parcours continue ? Oui. Oh oui, j'ai 3e année d'études qui a été très très belle, très riche, parce que j'ai eu la joie d'être envoyé à Rome par mes professeurs, un peu par hasard. Donc j'ai vécu au séminaire français, avec voilà, cette peur aussi. J'avais rencontré l'évêque avant, et il dit, mon Seigneur, je vous donnerai la réponse à la fin de la 3e année. Donc cette expérience-là, avec les séminaristes de Rome, on était une 50aine. J'étais très très bien accueilli par les frères, et oui, ce sont vraiment devenus des frères, des amis et des frères. Et j'ai vu le séminariste de manière différente. Pour moi, c'était le petit saint parfait. Puis non, c'était des bonhommes, oui, qui étaient particulièrement religieux, pieux, tout ce qu'on veut, mais des hommes, des gars qui étaient bien dans leur basket, qui étaient heureux de suivre Jésus et de donner leur vie. Et donc ça a été vraiment ça qui me dit, c'est ça que j'ai envie de vivre, Seigneur, je peux écrire mon courrier maintenant.
Et donc j'ai écrit à l'évêque en lui disant « Ça y est, monseigneur, je veux bien, si vous voulez toujours de moi, je veux bien entrer en propédeutique, j'ai plus peur. » Donc c'est parti de là. Et puis l'évêque, après l'été qui a été fait d'un pèlerinage à Jérusalem avec la faculté de théologie, et puis j'ai enchaîné avec les JMJ. Donc ça a été vraiment la montagne de grâce, vraiment une 3e année d'études qui a été très très belle, très riche. Et donc au bout de cette année-là, l'évêque me dit « Écoute, tu iras en paroisse. » « D'accord, monseigneur. Tu iras avec le père Magloire. »« Ah, c'est à Sainte-Suzanne. » J'avais jamais mis les pieds à Sainte-Suzanne, je savais qu'il y avait un phare, c'est tout. Donc il m'a dit « Tu appelleras le père Magloire de ma part. »« Oui, monseigneur, d'accord, je vais retenir. C'est comme mon arrière-grand-père Magloire. » Bon. Et donc j'ai passé une très 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 belle année là-bas, avec une belle communauté paroissiale qui m'a accueilli vraiment comme un frère. J'ai eu la chance d'y repartir il n'y a pas très longtemps. Et après 2 ans, de revoir les familles, tous ceux que j'ai rencontrés pendant ces 2 ans qui m'ont donné beaucoup, qui m'ont beaucoup apporté. De revoir cette joie des retrouvailles. C'était une année vraiment formatrice. Ça, je souhaite aux jeunes de vivre ces expériences-là en paroisse, de rencontrer leur prêtre, leur curé, de voir comment il vit, d'être auprès de lui. Le père Magloire, lui, a été vraiment un papa pour moi, en me donnant avec beaucoup de justesse et une vraie fraternité. Des conseils, savoir me dire aussi quand là, mon bonhomme, ça va pas, il faut changer ça. Et puis en me laissant beaucoup de liberté, d'entreprendre des choses avec les groupes des jeunes, de visiter les malades avec lui, avec les plus petits, avec aussi les porteurs de communion de la paroisse. Donc ça a été vraiment une grande joie d'être porté par des familles, par une communauté paroissiale. Et je crois que c'est pendant ces 2 ans de séminaire-là, c'est ces rencontres-là, ces visages de personnes vraiment transformées par le Seigneur qui m'ont porté pendant ces 2 ans. Alors, 1 an en paroisse et ensuite vous êtes parti au séminaire de Nantes. Oui, c'est ça. Déjà 2 ans. Alors on était rentré à 3 au séminaire. Maintenant on est, mon Dieu, combien ? 6, 9 réunionnais. Alors 9, oui, à peu près, je sais plus. Un bon paquet, un peu plus de 5 réunionnais au séminaire, plus des frères des îles. Donc ça fait, moi j'ai connu une communauté au départ, la première année d'une 20aine de séminaristes. Cette année de 30 et l'année prochaine ils seront 40. D'accord, donc, c'est bien, ça augmente. Le Seigneur appelle, ça augmente. C'est vraiment une grande joie et 2 très très belles années au séminaire. Alors au bout de ces 2 ans, vous en tirez quoi ? Ah, ça c'est une grande question. J'ai découvert d'abord que j'étais pauvre. Ça je le savais. Mais voilà, chaque jour de me reconnaître un peu plus pauvre devant le Seigneur. De me déposer dans ses mains. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué en fin d'année. Un bouquin que je lisais ou une entrevue qu'on a eue avec un de nos formateurs. Et puis il y avait cette phrase d'un dominicain qui dit à un jeune jésuite, je crois qui l'accompagnait, ou un jeune religieux d'une autre congrégation, « Tu verras, mets-toi à la suite du Seigneur et à un moment, tu te quitteras toi-même en chemin pour te mettre à sa suite. » Et je crois que ces 2 années sont vraiment ce début là où je marchais entre guillemets par ma propre volonté et je découvre qu'en fait il faut que je me quitte moi-même pour poursuivre le Seigneur. Il y a cette belle antienne qu'on a, je crois, pendant le temps de carême ou de Pâques, je crois que c'est carême, qui commence juste avant le psaume invitatoire, le 94 ou d'autres, et c'est celui-là, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu, mais les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et je crois que au-delà du combat qui est présent dans la vie chrétienne, mais c'est toujours, on est appelé chacune à tourner notre regard vers lui. Si on peut avancer, si on peut courir à sa suite, c'est parce que son regard nous aura transpercés. Très beau ce que vous dites. Deux années de séminariste au séminaire à Nantes. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Vous en êtes où et quelle est la suite du parcours ? Alors, après ces 2 ans, là, j'ai la joie d'aller l'année prochaine, dans quelques mois, je partirai fin septembre à Madagascar, à Mampikuni, donc dans une paroisse qui est tenue par les Spiritains. Je ne connais pas du tout Madagascar, donc ça va être une grande découverte. J'ai vraiment hâte d'y être. C'est vraiment une grande joie pour moi. J'avais envie de vivre ce temps de stage à Madagascar, de découvrir une communauté paroissiale qui est vraiment missionnaire. Là, il y a 2% de chrétiens.
on m'a dit 34 000 habitants, je crois. Et puis les pères sont vraiment visiblement tout ce qui est œuvre caritative, donc avec 1000 élèves, il y a un primaire, un collège, un lycée, une petite clinique. Et donc voilà, de découvrir cette petite ville-là, enfin cette petite grande ville de Mampikuni, et puis voilà, d'aller à la rencontre des Malgaches. J'avais à cœur de vivre cette expérience-là de pauvreté, de dépouillement. Voilà, peut-être que j'idéalise un petit peu les choses, mais voilà, je m'y rends avec beaucoup de joie et j'ai vraiment hâte d'y être. Vous avez un parcours pas commun, puisque tous les jeunes qui suivent le parcours pour devenir séminaristes ou prêtres, ça ne se passe pas tous comme ça. Et oui, oui. Oui, entre guillemets, moi je suis passé par des canaux différents parce que ça me correspondait davantage. Dans notre diocèse à La Réunion, les jeunes ont cette chance-là d'avoir un beau parcours des vocations. Alors pendant longtemps, ça a été le père Lilian Payette. Après, je crois que ça a été Pascal Grondin et le père Laurent Julienne qui aujourd'hui est toujours responsable du foyer des vocations pour notre diocèse. On a 3 jeunes là qui vont partir au séminaire, qui ont suivi ce parcours du SDV avec les différentes antennes de leur paroisse. Et donc ce qui est proposé, c'est d'abord ils commencent par ces week-ends. Je crois qu'il y a quelques rencontres par an, 4-5, avec une retraite. Alors, je suis pas très sûr, comme j'ai pas suivi, je crois que c'est ça, par écho croisé. Le père Laurent corrigera une autre fois. Donc voilà ce parcours qui est proposé. L'étape suivante, particulièrement pour les garçons, c'est l'étape foyer. J'ai la chance de vivre pendant mon année de stage avec des garçons qui ont vécu cette année-là, cette belle année. Donc ils ont toujours une activité professionnelle à côté ou étudiante, ils suivent leurs études et en parallèle, ils vivent au foyer à la délivrance. Et donc voilà, avec des temps de prière qu'on a, d'adoration. Les frères animés aussi, je crois. Il me semble que c'était le samedi ou le vendredi soir, l'adoration dans la paroisse de la délivrance. Donc vraiment, petit à petit, s'ancrer dans la vie de prière, à travers des topos aussi qui vivaient, une retraite à la fin de l'année. Ils ont demandé pour certains, surtout les 3 qui sont rentrés dernièrement, à continuer en propédeutique. L'année de propédeutique, c'est l'année de préparation, on va dire, à l'entrée au séminaire, où on creuse davantage. On a appris à regarder la source, à la désirer. Voilà, pendant cette année de propédeutique, eux, ils ont appris à creuser leur désir, creuser dans cet appel du Seigneur là pour aller boire à cette source fraîche. Donc voilà, avec les temps des offices, où ils ont appris à les chanter, à les vivre, à aimer les offices, à vivre les messes avec des insertions en paroisse. Alors certains qui étaient à Saint-Jacques, d'autres je sais plus très bien. Mais voilà, donc progressivement, et puis le départ là qui arrive pour eux au séminaire. Donc voilà, un ancrage dans leur vie de foi, dans la rencontre du Seigneur. Et puis voilà, ils sautent la mer après pour continuer la formation, notamment sur le plan intellectuel. Et puis avec cette richesse de la vie communautaire qui vont bâtir et façonner leur cœur de pasteur. Après cette année à Madagascar, quelle sera la suite de votre parcours ? Alors, après une année à Madagascar, là, ça va être une belle étape décisive. Avec la grâce de Dieu, je demanderai à Monseigneur Aubry l'admission. Alors l'admission, c'est une des étapes marquantes dans le cheminement de séminaristes. Il y en a 4. L'admission est vraiment la première où on demande officiellement à l'évêque, Monseigneur, j'ai vraiment ce désir-là, et à l'Église finalement, de servir le Seigneur comme prêtre. Et donc, l'évêque ou le formateur invite le candidat à poursuivre sa formation au service du peuple de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui revient, je crois, dans le rituel, mais au service du peuple. Donc comme un encouragement, j'allais dire. Donc officiellement, on est admis parmi les candidats au sacerdoce, c'est le juste mot. Et donc ensuite, après cette 3e année, je repartirai au séminaire, je continuerai 4e année. Au bout de la 4e année, il y a ce qu'on appelle l'institution, enfin les institutions. Donc le frère est institué lecteur et acolyte, qui sont là les premiers ministères en tant que tels que le jeune séminariste, ou le moins jeune, mais le séminariste aura
pour la communauté à laquelle il sera donné. Donc, exemple tout simple, j'ai un de mes frères qui est Rodriguez, qui vient d'être institué lecteur et acolyte, qui s'appelle Jean Rex, qui sera ordonné diacre l'année prochaine avec la grâce de Dieu. C'est une grande joie aussi pour Rodrigue, pour nos îles de l'océan Indien. Et Jean Rex, lorsqu'il arrive en paroisse, maintenant, l'épître, le dimanche ou en semaine, il revient à Jean Rex de lire cette épître-là. C'est son job, c'est son service pour la communauté. C'est un pied posé davantage dans le ministère. De la même manière, il y a quelque chose de ce que fait le diacre, puisqu'il prend le corporal, là, cette grande nappe blanche, là, et puis il la déplie, et puis il peut poser le calice, la patène, les donner au prêtre, les lui présenter. Donc une marche supplémentaire vers le diaconat. Donc c'est vraiment pour manifester, cette charité du Seigneur qui se donne, qui se déploie petit à petit dans ces petits bonshommes là qu'il choisit. L'année d'après, du coup, c'est le diaconat configuré au Christ serviteur, avec l'étole mis sur l'épaule de côté, et puis l'année d'après, l'ordination presbytérale. Encore un cheminement à faire. Et oui. Les pères insistent beaucoup, surtout à ceux qui partent. On a eu de la chance à Nantes d'avoir 3 ordinations, et les pères leur disent aux frères, mais ça commence, et je crois qu'ils s'en sont bien conscients quand ils quittent le séminaire. On a rempli notre cœur, on a appris ce que pouvait nous dire l'Écriture, la tradition de l'Église. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit tout au long des siècles, et plein de cette richesse-là humaine, et puis aussi avec cette capacité-là à raisonner avec la parole, à pouvoir faire dialoguer foi et raison, se mettre en route maintenant avec ce peuple qu'on est appelé à guider. Vous êtes prêt à continuer ce cheminement et aller jusqu'au bout ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Je crois que c'est vraiment ça, c'est aujourd'hui. Il y a une belle chanson que la communauté de l'Emmanuel a mise en chanson, une prière plutôt de Sainte Thérèse de Lisieux, mais je crois que c'est ça, c'est rien que pour aujourd'hui. Viens régner dans mon cœur. Ma grand-mère me disait, puis Christophe encore me l'a confié, il y a pas longtemps, mais c'est un oui de tous les jours. Ma grand-mère, quand je suis partie, me disait, mon enfant, ce oui, apprends-le à le dire chaque jour. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, hier j'étais prêt, aujourd'hui je suis prêt, et je prie pour être prêt demain. En tout cas, que le Seigneur continue à mettre ce désir dans mon cœur. Si vous aviez quelque chose à dire à des jeunes qui disent « ouais, peut-être, je sens l'appel », il y aurait des choses à leur dire, des conseils à leur donner? D'abord, de ne pas paniquer. Tout va bien, tu es normal, tu es normal. C'est d'abord pour moi le signe d'un grand amour du Seigneur. Cet appel-là, il faut tendre l'oreille de son cœur et pas avoir peur. Aller parler à quelqu'un. Si vous avez... vous pouvez aller voir facilement votre curé de paroisse ou quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Allez le voir, parlez. C'est important de parler. On peut pas rester avec ça sur le cœur parce qu'après on tourne en boucle et puis finalement on se dit ça passe, ça vient. Allez parler à quelqu'un et puis foncez. Tout ce que le Seigneur veut, c'est notre bonheur, et ça je crois qu'il faut intimement en être persuadé. Le Seigneur veut notre bonheur. Avec la grâce de Dieu, tu seras bonne sœur. Si tu veux, si Dieu veut, peut-être pas. Mais tout ce que le Seigneur te demande, c'est de lui faire confiance et de te laisser guider. Pareil si tu es prêtre. Aujourd'hui tu as cet appel-là qui bouillonne en toi. Fais confiance, vas-y, fonce. Et puis laisse le Seigneur te guider. J'ai découvert ça, je crois, pendant ces 2 années. S'il y a le Seigneur qui appelle, et en même temps j'ai moi personnellement un oui à dire. Mais il faut que je me jette dans ses bras. Il faut que je fasse confiance. En étant sûr que il me guidera là où est mon bonheur. Un frère angevin me disait, et pendant un témoignage de jeunes, disait aux jeunes, il a cherché pourquoi le Seigneur, il sentait cet appel du Seigneur. Il y a cette phrase de l'Écriture qui est revenue pour lui et qui est très belle, je crois, qu'on peut reprendre, et ça doit être un encouragement pour des jeunes qui se posent cette question. C'est pour que votre joie soit parfaite. Je crois que c'est vraiment ça, pour que ta joie soit parfaite. Alors fais confiance au Seigneur, abandonne-toi. Merci beaucoup Alexandre, une bonne continuité dans le parcours et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.